souhaite une bonne suite de vacances. Si vous avez déjà fini vos vacances, je vous souhaite une bonne reprise. Et les marchés, il y a longtemps, on a fait un point sur les marchés, certainement à cause des vacances. Je pense qu'il est temps de dire encore un mot sur ces marchés, notamment les crypto-monnaies qui font couler beaucoup d'encre. Et je pense qu'il est temps de dire un mot sur ces marchés. Désolé, j'ai enregistré la vidéo depuis le matin, mais c'était sans son. J'avais oublié de monter le son et bon, donc voilà. Maintenant, j'ai le temps pour reprendre et je vais me donner encore le même exercice que j'ai fait depuis le matin. Alors, les crypto-monnaies font parler d'elles depuis un moment. Elles ont choisi les mauvais moments, le moment où on est en vacances, où c'est la période des vacances, tout le monde est au repos. Et voilà, les crypto-monnaies ont décidé de faire leur mouvement. Et nous allons voir rapidement c'est quoi ce mouvement, qu'est-ce que ce mouvement nous réserve. Commençons d'abord par le patron des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Le Bitcoin, comme vous le voyez ici, on l'avait dit dans la dernière vidéo, nous sommes en 4 heures, le Bitcoin avait déclenché mes outils, notamment le lecteur de cycle m'avait donné l'alerte que une vague impulsive en 4 heures a commencé sur le Bitcoin. Et je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que nous avons, dans les 2 dernières ou 3 dernières même vidéos, que le Bitcoin est en train de démarrer une vague impulsive et il en aura pour longtemps. OK? Donc, où est-ce qu'on se situe pour cette vague impulsive en cours? Nous avons déjà fait la vague 4. C'est la vague 4, on vient de finir. Donc, il reste la vague 5 à faire certainement. Vous savez dans quel time frame? En 1 heure. Et il faudra donc trader correctement cette vague impulsive en 1 heure qui reste à venir sur le Bitcoin et qui va clôturer le mouvement, la vague impulsive en cours en 4 heures. Ça nous amènera certainement autour des 125, 128, 130, je ne sais pas combien. Mais, toujours est-il que on surveille correctement cette dernière vague impulsive parce que elle peut rapidement finir. Alors, voilà pour le Bitcoin. Donc, en résumé, c'est une vague impulsive. C'est la vague impulsive qui continue. Et on profite énormément si vous êtes dans le mouvement. Je ne pense pas qu'il faut sortir précipitamment. Donc, vous laissez couler jusqu'à ce qu'on fasse tout au moins un nouveau sommet au-dessus de l'ancien avant que vous ne démarriez la prise de vos profils sur le Bitcoin. Allons sur les altcoins, notamment sur le numéro 1 des altcoins. Je vais parler bien sûr de Monsieur Ethereum. Alors, regardez ce qui se passe sur Ethereum. C'est très intéressant. Ethereum a une jolie structure que nous allons essayer de décortiquer. Allons d'abord en daily. Si vous regardez Ethereum en daily, vous allez voir que Monsieur Ethereum a fait un range qui est vraiment mature en daily avec une moyenne qui est comment? Horizontale. Très intéressant. Et qu'est-ce qu'il s'apprête à faire là? Les amis étudiants qui sont passés par mes formations, dites-moi ce que Ethereum est en train de faire comme ça. Donc, un break certainement. Et qu'est-ce que ce break va donner? Une vague impulsive. Certainement en daily. Et donc, si il aura une vague impulsive en daily, les amis, qu'est-ce que vous faites? La vague, elle a commencé ici, là où j'ai mis la ligne verticale noire. Si la vague, elle a commencé là, qu'est-ce que vous faites? On passe tranquillement en 4 heures pour aller décomposer cette vague. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette vague n'a même pas encore fini sa première vague impulsive et c'est la première qui est en cours. Il faudra aller la décomposer dans les time frames proprement dit. Je ne vous le dis plus, vous allez faire l'exercice. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, donc, l'Ethereum n'a pas encore fini, même la première vague impulsive, elle n'a pas encore fini cette première vague impulsive qui nous amènera certainement autour des 5000 $. Avant la première correction pour démarrer une autre vague impulsive, certainement en son temps, on appréciera. Donc voilà pour Ethereum, pour moi, c'est un range qui est mature en daily et qui est en train de breaker à surveiller de près. Parce que dès que le break est consommé, la vague impulsive en 4 heures que nous sommes en train d'observer là ne sera rien d'autre que la toute première. Chers amis, voilà ce que je peux dire sur Ethereum.
après Ethereum, je vais aborder l'un des altcoins l'un de mes favoris, l'un de mes altcoins favoris, hein, messieurs, vous savez de quoi je vais parler, monsieur Link, dans ma formation sur les crypto-monnaies que j'ai enregistré pour vous et que les informaticiens n'ont pas pu encore mettre en ligne pour vous, il y avait un seul altcoin sur lequel j'ai insisté, monsieur Link. Malheureusement, il était autour de 13 $ quand je faisais l'enregistrement, mais il est parti aujourd'hui. Il est à une valeur double, 26 $. Les amis, voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur Link? Et je l'ai dit dans les 2 dernières précédentes vidéos, je pense que vous pouvez les réécouter. Chaque fois, je disais tout un mot sur Link parce que sur le plan fondamental, c'est l'une des monnaies qui a un très bon projet. Le secteur de la crypto-monnaie ne peut s'opérer sans le projet Link. C'est impossible. Tous les projets qui viennent aujourd'hui, quel que soit le projet, ils ont directement ou indirectement besoin du projet Link. Donc, sur le plan fondamental, c'est un projet très important. Et sur le plan technique, regardez ce que je suis en train de voir avec mes yeux. Nous avons un joli range mature qui, attention, cherche à breaker. Et quand le break sera consommé, ce sera quoi? Une vague impulsive qui a démarré en daily comme Ethereum. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra aller décomposer cette vague impulsive en 4 heures, et quand vous la décomposez en 4 heures, vous comprenez que la toute première vague impulsive en 4 heures n'est qu'en cours pour le moment. Vous voyez, c'est très intéressant. Vous avez la première vague impulsive en 4 heures qui n'a fait que démarrer. D'accord? C'est-à-dire que Link a de bons avenirs devant lui, de jolies valeurs devant lui. Ce n'est pas un conseil en investissement. Ne prenez pas du tout mes paroles comme des conseils en investissement. La preuve, moi, je suis dedans depuis 13 $. Vous allez rentrer dedans à 26 $. Je serai toujours en gain. Vous, par contre, je ne sais pas quand est-ce que vous serez en gain. Donc, ne prenez pas mes propos comme des conseils en investissement. Mais si vous êtes un de mes anciens étudiants, comme je vous l'ai toujours dit, appliquez mes stratégies, appliquez la stratégie que nous avons apprise ensemble. C'est la même stratégie que je prends pour faire mes vidéos et vous le savez très bien. Alors donc, la première vague impulsive en 4 heures est en cours. Quand est-ce qu'elle va finir? Je m'en fiche de quand est-ce qu'elle va finir. Si vous êtes dedans, vous vous laissez emporter tranquillement. On ne saute pas, quelles que soient les corrections qui vont avoir lieu. Aujourd'hui, on ne court plus. On a plus les yeux rouges, on regarde les événements. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on sirote notre boisson. Hein? Les anciens savent de quelle boisson je parle pour ne pas faire la publicité à cette boisson pour rien. Alors, donc, voilà pour Link. À part Link, il y a le deuxième altcoin que j'aime le plus, c'est Monsieur Solana. Solana, par contre, je vais aller en Wikileaks pour vous montrer ce que Solana a fait en Wikileaks. Solana est en train de faire un mouvement très intéressant en Wikileaks. Attendez, je vais enlever toutes ces lignes que j'ai tracées pour ne pas surcharger les graphiques pour vous, pour que ça soit facile à comprendre. Alors, nous allons en Wikileaks. En Wikileaks, bon, malheureusement, on n'arrive pas à voir la moyenne chez vous. Le marché est venu en dessous de la moyenne et n'a pas trop traîné. Donc, la question que l'on se pose aujourd'hui, attention, si Link parvient à faire son break en Wikileaks, ça va aller très loin. D'accord? Très loin. Donc, une vague impulsive aura donc démarré puisqu'on a un range qui est mature en Wikileaks et là, la première vague impulsive en 4 heures en Wikileaks aurait démarré. Allons donc en 4 heures pour voir, en daily du moins, pour voir à quoi ressemble ce mouvement. Vous voyez que donc on sera, si on considère que, vous voyez, il y a une vague impulsive en daily, on a un joli range qui est en cours, donc ceci va aller loin encore, et puis certainement, je ne sais pas si on va nous donner la main, la structure sur Solana est un peu compliquée, surtout pour mes étudiants, je comprends parfaitement, mais comme je l'ai dit, on va voir quelque chose en 4 heures tout à l'heure, on trade ce que l'on voit, et on s'en fiche du reste, on est d'accord, on trade ce que l'on voit. Alors,
il est difficile de savoir s'il faut considérer Solana en daily ou bien s'il faut le considérer en weekly. Donc, je vous comprends parfaitement. Mais on trade ce que l'on voit. Alors, en 4 heures, vous allez voir que c'est le mouvement en cours là n'est rien d'autre qu'une vague impulsive qu'il est en train de démarrer. Vous voyez, et bientôt, on va soulever tout ça, d'accord? On va soulever cette moyenne. Hein, les courbes supérieures et inférieures vont se soulever et on aura un joli mouvement de ce genre. Je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter, on s'en fiche. Si vous êtes dedans, vous vous laissez emporter. Maintenant, si il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de très, très, très important. Si dans les prochaines semaines, je vous ai dit que US 500 est en train, on va voir ça tout à l'heure, est en train d'arriver à un niveau vraiment décisif. Hein, un niveau vraiment décisif. Et pour moi, US 500 il y a des jours noirs devant le marché américain. D'accord? Je le dis et je le répète. Il y a des jours noirs devant le marché américain. Et si le marché des crypto-monnaies sera obligé de suivre ce que le marché américain fait, attention, ça va être très, 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 très mauvais pour le marché des crypto-monnaies. Je ne sais pas s'ils vont suivre encore, mais pour le moment, j'attire votre attention sur ça. Il faut être vraiment attentif, surtout que ce mouvement que le Bitcoin a fait, cette vague impulsive supplémentaire que le Bitcoin a fait, ce n'était pas totalement prévu comme ça, d'accord? Ce n'était pas totalement prévu comme ça. Donc, on reste sur les qui-vive. Attention, vous devez mettre des alertes sur votre marché. Et en cas de retour, à la baisse, vous allez pouvoir agir. C'est très important. Donc voilà, on est en train de traiter une vague impulsive sur Solana, d'accord? Solana qui est très intéressant et vous pouvez le voir que, eh bien, il va, après cette vague impulsive, il va ranger certainement en 4 heures. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, je m'en fiche de là où ça va s'arrêter. Quand la structure sera mature, nous, on sait quand est-ce qu'elle est mature et on pourra sortir en son temps. Ça, c'est pour Solana. Nous allons voir rapidement la totalité des altcoins, hein, total 3, donc sauf la capitalisation boursière des altcoins, sauf Ethereum. D'accord. Donc, quand vous voyez cette capitalisation boursière, elle est en train de commencer, elle est en train de faire son mouvement impulsif, sa première vague impulsive, pas première, une vague impulsive en 4 heures, et donc vous la tradez comme une vague impulsive en 4 heures. Donc, dans ce mouvement impulsif en 4 heures, les altcoins qui sont en train de prendre la tête, je peux citer Link en premier, Solana en second, Injecting Protocol, ou encore, bon, voilà quelques-uns qui sont en train de suivre le mouvement qui est très, 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 très intéressant. Il y a quelques... ADA, excusez-moi, je mets ADA en troisième position, bien sûr. Après Link, Solana, ADA. Et voilà un peu le marché. Donc, vous allez essayer de décomposer cette structure et de voir comment vous pouvez profiter de ces différentes structures. Ça, c'est pour les crypto-monnaies. Allons rapidement au marché américain. Les amis, regardez en 4 heures ce que je vois sur US 500. En 4 heures, paf. C'est une vague impulsive en 4 heures et cette vague impulsive, vous le savez très bien, c'est la dernière, d'accord? C'est la dernière. Où est-ce qu'elle va s'arrêter? On ne sait pas encore. Donc, il faut la décomposer en 1 heure. Quand on la décompose en 1 heure, on voit qu'il reste encore un tout petit peu mouvement pour qu'elle soit mature. Je pense que les 3 derniers mois de l'année risquent d'être noirs sur le marché américain. Voilà. Alors, donc, ça, c'est pour le marché américain. Monsieur Law n'a toujours pas fini la structure dont je vous ai parlé lors d'une vidéo. Regardez. Ouais. En 4 heures, je vous disais que tant qu'on n'aura pas une neutralisation avec un marché qui oscille autour de cette moyenne et cette moyenne qui devient horizontale, plus rien ne se passera sur l'or. Et voilà, depuis depuis juillet, on est bloqué là. On est bloqué juillet ou bien juin, on est bloqué là et on ne pourra plus bouger tant que ce que je dis là n'est pas respecté. Vous le savez très bien. Donc, il faudra respecter ce que je suis en train de dire là. Il faudra que le marché là oscille autour de la moyenne et que cette moyenne devienne horizontale avant de prétendre un dernier mouvement sur l'or. OK?
Donc voilà ce que je peux dire sur les marchés. Si vous êtes dans le marché des crypto-monnaies, vous êtes en train de profiter, je vous souhaite un bon gain. Si vous n'êtes pas dedans, essayez de rentrer dans le petit time frame et voir comment vous pouvez rattraper et ce que vous pouvez faire. Et soyez certainement attentifs. Il faut maîtriser la stratégie au bout des doigts. C'est une stratégie très puissante. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading, une bonne semaine si vous ne faites pas de trading, une bonne suite de vacances et une bonne vacance si vous vous apprêtez à aller en vacances et une bonne reprise si vous avez fini les vacances.